Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 88. C'est de la folie. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors, prenez votre temps, installez-vous, prenez-vous un petit truc à grignoter. Nous, on s'est pris des petites infusions de miel là parce qu'on va beaucoup parler. Ouh, alors j'ai mis sur la miniature Semaine monstrueuse. Ce n'est pas un titre putaclic, c'est la réalité. Je Voilà. crois Et en plus, que... vous nous aviez prévenu dans les commentaires Oui, la semaine c'est dernière, vrai, hein. ouais. Certains d'entre vous ont anticipé. De mémoire d'émission, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ou alors vraiment très rarement. Je croyais que Kickstarter et GameFound étaient en crise. Quelle crise quoi. Hmm. De quoi tu me parles? Voilà. Donc, on va commencer par le top 10 qui est déjà. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et après, les nouveautés, c'est. Bon, voilà. Prenez un café, tranquille, on On est commence. parti. 10e position, c'est Warcrow Adventure. Et c'est une entrée. Alors, Warcrow Adventure, c'est un dungeon crawler, mais qui est fait par une boîte qui s'appelle Corvus Belli. Et Corvus Belli, c'est l'éditeur du jeu de figurines Infinity. Donc c'est quand même un jeu de figurines qui a pignon sur rue, hein, qui est un jeu de science-fiction. Et là, ils font un dungeon crawler. Voilà. Donc je crois qu'ils avaient déjà fait quand même un peu de jeux de société avant. Ils avaient fait un Infinity Deathmatch, de l'escarmouche à partir d'Infinity. Mais là, c'est un autre univers, hein. C'est un univers médiéval fantastique. Et je sais que c'est un peu comme Battle System avec Core Space et bientôt Maladoom. D'ailleurs, on a fait une belle interview du co-designer de Maladoom et de Core Space qui sera sur la page KS. Voilà, pour vous dire ça en petit exclu. Mais voilà, donc ils essayent de lancer un nouvel univers médiéval fantastique et ils font un dungeon crawler à partir de ça. Et je pense qu'ils vont développer d'autres jeux ou d'autres styles de jeux. J'ai ouï dire qu'ils voulaient faire aussi un jeu d'escarmouche à partir de cet univers. Et donc c'est Corvus Belli qui fait ça. Et ça en est, que je dise le chiffre, ça en est à 237 000 euros, 1889 contributeurs. Il reste 10 jours. Donc Ce qui est intéressant quand même à constater, c'est qu'après un passage à vide qu'on avait constaté sur le style de jeu de Dungeon Crawler, on en a revu 2-3 émerger en se disant tiens, il y a un petit soubresaut, mais là aujourd'hui, force est de constater que le Dungeon Crawler revient en force, hein. Dans le jeu de plateau, c'était cyclique, il y a eu un petit passage où les gens avaient besoin de terminer probablement les jeux qu'ils avaient déjà chez eux, ouais. mais là effectivement, le Dungeon Crawler, il revient en force. Bon, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, celui-ci ramène pas l'eau chaude. Ce qui est assez intéressant tout de même, c'est à noter ce design un peu BD franco-belge. Bon, BD franco-belge moderne, hein, on s'entend bien, qui est finalement assez rare dans ce Ouais. style de jeu, Ouais. où d'habitude on est sur quelque chose de plus sombre, de plus travaillé. Là, il y a un côté presque un Presque peu Vincent clair, un Dutreyen. peu... Ouais, un petit peu dans le design en tout cas. Après, effectivement, je te rejoins, c'est du dungeon crawler, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, il y a des jolies figurines, mais bon, Alors c'est des évidemment, hein, visuels, donc c'est difficile les pour l'instant de figurines, les c'est leur comparer. truc, hein, Oui, Corvus c'est Belli, hein, vrai donc que c'est vrai que on les attend c'est là-dessus, assez- c'est normal. il se base là-dessus. Les tuiles sont pas vilaines. Non, non. Ah non, mais On en a vu le jeu a de la quelques-unes qui gueule, hein. étaient. Ouais, après, je suis un peu moins fan du côté un peu trop épuré des cartes. Voilà. Hmm. On va pas se mentir. Et je trouve que des fois, ça fait un peu bizarre parce que t'as des designs, notamment des ennemis, qui, pour le coup, sont très classiques, vont vachement dans l'ambiance du dungeon crawler qu'on connaît. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce d'association de style artistique qui est un peu étrange, mais Hmm. bon, après, pourquoi pas. 9e place, c'est Harrow County, le jeu de conflit gothique qui a pas bougé. On peut dire qu'il a pas progressé, mais en même temps, il a tenu le coup parce qu'il y a tellement de trucs. Hmm. Donc c'est un beau succès, hein. Je crois que c'est la dernière semaine, si je ne Oui, m'abuse. c'est bien ça. 169 000 euros, 1951 contributeurs. Il y a eu une petite hype sur ce jeu. On en a parlé en long, en large et en travers. Nous, on aime plutôt bien. À noter qu'ils ont bien mis en avant que ça y est, le mode solo a été débloqué. Hmm. Je crois que la semaine dernière, c'était encore. Ils venaient de dévoiler qu'un mode solo était en cours et qu'il fallait atteindre le stretch goal. Bah, le stretch goal est atteint. Maintenant, on part sur, on va dire, du purement cosmétique pour terminer. Mais oui, très très belle campagne, très belle progression. Une hype qui s'est pas vraiment éteinte, hein, parce que de semaine en semaine, on a vu le jeu progresser. Ouais. Et c'est vrai que j'imagine que quand on connaît le comics, bah, je trouve que c'est un bel hommage qui lui est rendu. 8e position, The Stifling Dark, a Horror Board Game, 140 000 euros, 2261 contributeurs, il reste 13 jours. Il me surprend ce jeu parce que je trouve que le truc était un petit peu bancal, on va dire, cette espèce de flashlight là, que tu mets sur le plateau. L'idée est rigolote, il n'y a pas de souci. Je le voyais pas résister à cette semaine de folie et il a quand même perdu une place, mais il se maintient dans le top 10.
Il reste 13 jours, ouais, une dizaine de jours. Donc, voilà. Il a fait son job. Bon, après, Ouais, après, tous les jeux d'Halloween, là, ça aide. ça aide forcément. C'est vrai que le petit regret moi que j'ai, c'est que bon, ils ont dévoilé plein de nouveaux personnages à jouer côté investigateur. Un petit peu moins côté créature. Côté Ce qui est Boogeyman. Ouais, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on sait que en fait dans ce genre de jeu, c'est souvent en fait la créature que tu affrontes qui va en fait donner un peu le rythme Eh oui, à la partie en bien fait. sûr. Et du coup, bah plus tu rajoutes des créatures, alors certes, c'est pas les joueurs, c'est pas là-dessus que le plus de joueurs vont jouer autour du plateau, mais c'est comme ça qui va donner le rythme aux différentes parties. Donc plus on crée de monstres différents, plus la rejouabilité et l'impression de redécouvrir le jeu à chaque fois est forte. Et donc du coup, je comprends pas trop cette manière. Bon, après, c'est peut-être une question d'équilibrage aussi. Ils ont peut-être pas trouvé la bonne technique. Et puis bon, 3, c'est pas mal. Enfin, 2 et le troisième va se débloquer incessamment sous peu dans les stretch goals. Bon, Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Moi, je préfère garder mes sous pour Final Girls qui sort en français l'année prochaine. On en est à la 7ème position. C'est une entrée. Race to the Raft. C'est un jeu de chat. Et pour cause, que c'est l'auteur de L'île des chats, ou L'île aux chats, je ne sais plus, qui a été un beau carton boutique. Hein. Il y a eu 2 Kickstarter d'ailleurs. Je ne sais pas si la suite est sortie dans les boutiques françaises. En tout cas, voilà, ça c'est le 3e jeu tiré de cet univers de chat. C'est pour ça que je me suis dit, il est rentré directement dans le top 10, là il en est à 191 000 euros, 2350 contributeurs, et il reste 20 jours. Je me suis dit, je vois le jeu, je le trouve horrible. Je me dis, pourquoi ça cartonne comme ça ce truc? Et en fait, évidemment, oui, bon, il y a un passif. Donc voilà, il s'est propulsé directement dans le top 10. Il va falloir, c'est un jeu coopératif, il va falloir trouver un passage pour vos chats pour les sauver. Vous allez avoir des tuiles, on va dire géographiques, hein, que vous allez mettre sur le plateau, avec des chemins, etc. Et il y a du feu qui va avancer également. Et donc, il va falloir choisir entre vous quel chemin vous allez mettre. Je trouve ça horrible, mais c'est personnel. Après, le gameplay est peut-être très bien, hein, mais j'ai l'impression de voir un proto, quoi. Il y a quelques temps sur Kickstarter, ils avaient proposé un jeu comme ça où l'idée c'était de devoir jouer des protecteurs de parcs naturels et de contenir les incendies. Et je trouve qu'effectivement, on avait un jeu à base de un petit pion de flammes qui se mettait, qui envahissait le plateau, et je trouve que ça rendait effectivement beaucoup mieux. Après, je pense que l'autre élément qui n'est pas à négliger, c'est le fait qu'il y ait des composants qui soient compatibles entre les deux jeux, et je pense notamment à ces figurines de chats, et ça on va pas se mentir, si vous êtes fan de L'île aux chats, que vous dites ah mais en fait il y a la possibilité de choper des figurines pour embellir encore plus le jeu, etc., forcément ça a son incidence. Donc je pense que une partie du succès est là. Après effectivement, il est quand même, il profite un petit peu aussi du blast du précédent jeu, de la notoriété des créateurs, mais je te rejoins, c'est vrai que je trouve en tout cas le plateau de jeu et la proposition de gameplay pas très intéressante et un peu bancale. Et je crois qu'il n'y a pas de add-on juste pour les figurines. J'ai un peu l'impression qu'on doit passer par l'achat du jeu en fait. C'est ça, tu peux pas acheter la boîte de miniatures toute seule. Ouais, ça je trouve ça moyen. C'est pas très cool. 6ème position, c'est Deep Madness qui a perdu une place par rapport à la semaine dernière. Il en est à 320 000 euros, 2992 contributeurs. Il reste, ça s'arrête ce week-end ou lundi, donc c'est vraiment les derniers jours. Énorme boîte, jeu qui a quand même une bonne réputation. Pour moi, c'est un demi-succès. Alors, ils vendent surtout une extension qui a été faite par les fans. C'est des nouveaux scénarios qui a été fait par les fans. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Mais tu as quand même le jeu de base réinventé. Tu peux acheter à part une boîte un kit d'upgrade. Il y a énormément de figurines. C'est quand même une grosse campagne, assez m'as-tu vu d'ailleurs. La page elle est un peu in the face comme on dit en bon français, et je trouve que le résultat est moyen au niveau de nos contributeurs. Enfin, ils vont atteindre 3000 contributeurs, hein. C'est pas non plus peut-être dans un autre contexte, dans un autre timing, ils auraient fait beaucoup plus. Va savoir, on ne saura jamais. On ne saura jamais, on ne peut que spéculer. Peut-être que le jeu commence à être un peu vieux et que depuis tu as eu d'énormes jeux. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'explications. Si vous avez, dites-nous vos explications. Mais moi, tu vois, je m'attendais à ce qu'il fasse le million ce jeu. Oui, moi aussi, c'est vrai que quand on l'a vu annoncer, je me suis dit que normalement c'est. Mais bon, après, effectivement, peut-être qu'il y a une certaine forme aussi de lassitude. Hein. Bon, moi, vous connaissez, je savais que j'adore Lovecraft, mais là, c'est vrai que. Oui, toi, t'en as ras-le-bol. Ouais, là, ce genre de jeu.
Bah, déjà, parce que j'aime pas la proposition, enfin, Hmm. la direction artistique. Ce genre de jeu très basé sur les affrontements, les machins, ça Ouais, m'enchante que c'est moyennement, du jeu mais d'aventure. voilà. Mais voilà, bon, après, j'entends, effectivement, on peut pas non plus parler d'échec, hein, qu'on Non. s'entende bien, Non, mais après, ils ça ont pas reste, fait une com de ouf, hein. J'ai voilà. l'impression que c'était un peu réservé aux fans, finalement. Donc, ils ont pas fait une Mmh. com de ouf. Et finalement, ça se trouve, ils sont très contents de leur campagne, hein. Oui, et puis après, effectivement, contrairement aux jeux précédents, on sent aussi que les fans sont récompensés. Oui, C'est-à-dire que oui. les différentes propositions de pledge, etc., on sent que ils ont vraiment pensé à tout le monde pour que chacun puisse récupérer ce qui l'intéresse. Est-ce qu'ils veulent juste un upgrade pack? Est-ce qu'ils veulent acheter juste l'extension? Est-ce qu'ils veulent le all-in, etc. Et je trouve que cette diversité avec une certaine forme de clarté, hein, dans les engagements, Mm. je trouve que c'est tout à leur honneur quand même. Oui, c'était une campagne très honnête. Allez, on passe à la 5e position, c'est Mosaïque. Je crois que c'est la plus grosse progression de la semaine, plus 5 Oui. places, qui prouve que le jeu a vraiment une bonne base. 405 000 euros, 3733 contributeurs, et il reste là encore 20 jours. Donc il a une belle marge de progression, ce jeu. Enfin, c'est une extension, hein, du jeu de base Mm. Mosaïque. Et puis on sent que c'est un jeu qui a encore tellement de choses à offrir, qui a encore tellement de potentiel Mm. de progression. Alors, le jeu est très bien. Enfin, moi j'ai regardé des vidéos de gameplay parce que c'est le genre de jeu, bon, malheureusement que je peux pas acheter parce que j'ai pas de place et puis j'ai pas de gens avec qui jouer, mais Mm. c'est vrai que c'est toujours le genre de jeu qui me font un peu de l'œil, hein, ces gros Mm. jeux de civilisation. En plus, j'aime beaucoup la direction artistique Ouais, de celui-ci. très très beau. Euh, non, non, c'est un vrai franc succès et je trouve que cette progression est amplement méritée. En 4e position, eh ben, c'est Corico, le petit jeu d'aventure tiré de l'univers de Miyazaki, enfin non officiellement, de l'univers de Miyazaki, qui est là depuis je sais pas combien de temps, qui a traîné dans les 3 premiers. Et ben là, il vient de se faire éjecter du trio de tête, il est 4e, mais bon, c'est un carton, 183 000 euros. 4909 contributeurs, il reste 17 jours, c'est juste un livre, hein. Donc c'est Mm. vraiment un gros carton. Bon, et bah écoute, on va, avant de passer aux 3 premiers, comme d'habitude, on va passer aux nouveautés, et là, accrochez vos ceintures. C'est parti. Et on n'a pas tout mis, évidemment, comme d'habitude, mais alors là, particulièrement parce que c'est complètement délirant. Donc si on ne parle pas de jeux qui vous font de l'œil, qui sont arrivés cette semaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites, ah, il y a aussi ça qui sort, ça peut peut-être vous intéresser, les copains. Oui, parce que là, on a été, vous allez voir, vous a fait une très très belle. Comment on a essayé d'être plutôt. Enfin, une belle sélection pléthorique, mais évidemment, on fait quand même des choix, donc et puis il y a des jeux qu'on ne voit pas aussi, hein. Ouais, ouais. Donc n'hésitez pas, ça reste participatif, même ici. On va commencer par 2 jeux de rôle. Voilà, on les met pas dans les classements, les jeux de rôle, mais de temps en temps, on en parle dans les nouveautés quand il y a des trucs un peu événements. Il y a quand même 2 jeux de rôle événements qui sortent. Il y a d'abord, alors, le jeu de rôle tiré de l'univers des Monty Pythons. Oh, Ça, attends, est-ce que tu m'autorises juste à le faire? Ah Ah si, oui, attends. pardon. And now for something completely different. Voilà, Voilà, c'est tout, je rêvais de le faire. Voilà, c'est fait. c'est bien. Donc Monty Pythons, c'est impossible de dire le titre, c'est Curricular Medieval Reenactment Program. Donc les Monty Python arrivent en jeu de rôle. On met pas les jeux de rôle dans le top 10, mais si on le mettait, il serait directement 2e. C'est C'est ça. monstrueux. C'est pour ça qu'on pouvait pas non plus faire complètement abstraction d'un tel succès en fait. Il en est à 1 200 000 euros et quasiment 9000 contributeurs, donc c'est pas possible de pas en parler. Et il reste là un mois, les gars. Donc, mais c'est normal. Les Monty Python, c'est un des piliers de l'humour du XXe siècle et même du XXIe, puisque, voilà, même si c'est marqué sur la couverture, parce que c'est la déconne totale, hein. Il y a marqué Role Playing Game, qui est barré, et puis il y a marqué No, it isn't. Non, ce n'est pas un jeu de rôle. Mais bon, c'est quand même un jeu de rôle. Et j'ai pas été dans la mécanique, hein. J'ai pas eu le temps de m'enfoncer dans la mécanique du jeu de rôle des Monty Python. Je pense que c'est un truc totalement délirant. Je sais pas du tout comment ils ont réussi à en faire quelque chose on va dire, qui tienne la route, mais je suppose qu'ils l'ont fait parce que le jeu a l'air hyper cool. Il y a des dés spéciaux complètement ouf. La mise en page du bouquin est à tomber par terre, et donc je pense que les 3 quarts des gens qui backent, c'est pour de la collectionnite. Je pense qu'il y a allez, il y a peut-être 20% pour être généreux qui vont vraiment jouer au jeu. Vraiment. Le reste, c'est du fan de Monty Python, et c'est vrai que l'objet est superbe. Incroyable. Incroyable. Bon, c'est assez cher.
quand Oui. même. Mais Alors moi, l'écran de jeu, enfin, je ah, le il est trouve fou. incroyable. Il est fou. Et il faut savoir que vous avez aussi la possibilité d'acheter un autre jeu à part, enfin à part, dans le bundle qui est le Fetcher la vache. Donc pour ceux qui ont vu Sacré Graal, donc en gros c'est une espèce de plateau en bois avec des petits personnages en bois et l'objectif c'est vous avez des catapultes et vous devez catapulter la vache dans le camp ennemi. Enfin bon, c'est complètement improbable, mais par contre, effectivement le travail graphique il est Quel fou. boulot. Mais quel boulot, quoi. Euh, Et ça a et l'air moi, il y tellement a même un moment, thématique. je me suis demandé si Terry Gilliam avait pas participé à Ça se la demandait. conception Je pense, du je pense design. que s'il avait fait, ça serait marqué en gros sur la campagne, hein. Oui, c'est pour ça. Non, Mais non, mais c'est pas lui, mais c'est vrai que, en tout cas, l'hommage, ah il est ouais. assez Non, non, impressionnant. là, c'est du sans faute, hein. Franchement, Mm. c'est incroyable. Je comprends que les fans de Monty Python deviennent fous en voyant cet objet, quoi. Et même dans les facs, tu regardes dans les facs, c'est écrit pareil. C'est écrit de manière totalement délirante. Ça répond aux questions, hein, sérieusement, mais il y a tout l'enrobage, on va dire, verbal des Monty Python. Et les mecs, jusque dans les facs, ils y ont été, quoi. Après, dans les mécaniques de jeu, quand je me suis un peu penché, on sent que c'est avant tout une adaptation de Sacré Graal. Hmm. Beaucoup plus que, bon, même si on sent effectivement qu'il y a des hommages, notamment à la série, hein, Hmm. Oui, bien sûr. c'est vraiment basé là-dessus, sur toute la communication, etc. Malgré tout, c'est vrai que dans les classes de personnages qu'on peut jouer, dans Ouais. l'ambiance générale, on est beaucoup plus sur Sacré Graal que sur Oui. l'univers des Monty Python au sens large. Oui, bah, il faut Mais rester dans le médiéval quand même. voilà, on reste quand même sur des valeurs Mais bon, sûres. Mais c'est vrai que le bouquin de jeu, enfin, il est fou. il est Bon, fou. après, voilà, vous pouvez aussi acheter le Fetcher la vache indépendamment, hein, mais bon, ça vous coûtera quand même 114 $, ce qui est quand même. Bon, après, c'est un jeu qui est complètement en bois, hein, c'est pas non plus. Oui, oui. Mais Ah, bon, et c'est. t'as la catapulte AD, hein, si tu veux, Ouais, pour 9 c'est dollars. vrai. Bon, bref, c'est une réussite totale. Enfin, ça se voit d'ici. Mm. Bon, après, il faudra vraiment lire le bouquin, les mécaniques pour voir si ça tient la route. Mais bon, vu d'ici, c'est quand même sacrée réussite, quoi. Deuxième jeu de rôle en nouveauté, et là je vais me taire parce que c'est pas mon univers. C'est Cowboy Bebop, The Role Playing Game, mais qui est aussi un événement parce que Cowboy Bebop, c'est quand même un gros truc qui est Oh, c'est arrivé. juste la meilleure série d'animation de tous les temps. Voilà, Ah, c'est le tout. débat est ouvert. Je vais pas aller Voilà. là-dessus parce que je suis moins féru de ça, mais 222 000 euros, 1984 contributeurs. Bon, on va dire, c'est plus timide que Monty Python, mais quand même. Et il reste 26 jours. Tes premières impressions? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, et que je préviens tout de suite nos amis backers français, la campagne française aura lieu en mars. Par Voilà, Don't Panic Game, hein. pas Panic Game, donc là qui participe à cette campagne parce que en gros tous les stretch goals etc qui seront dans cette campagne seront aussi dans la version française. La gamme de prix sera identique à celle qui est proposée là dans cette campagne. Donc là pour l'instant c'est juste la version anglaise et italienne, il faut le savoir. Alors il faut savoir que c'est une campagne ils ont commencé la publicité et le marketing il y a déjà plus d'un an. Moi, j'en étais arrivé à un point où c'était tellement frustrant de voir la publicité popper sur les réseaux sociaux que j'ai bloqué la publicité Ah oui, parce que j'en d'accord. pouvais plus. Mais elle a popé toutes les semaines, etc. Alors, première impression de cette campagne, un petit peu mitigée, malgré tout. Ah. Bon, c'est moi, Cowboy Bebop, tout ce qui a trait à l'univers, évidemment, je suis très très fan. La proposition du jeu qu'il y avait de Don't Panic Game, la Space Serenade, dont l'extension est toujours en cours de travail, donc qui arrivera peut-être dans quelques mois, mais c'est complètement indépendant. La proposition du jeu de plateau était très cool. Celle du jeu de rôle a l'air très bien, elle a l'air efficace, mais on se retrouve un peu avec, je trouve, ces problèmes de franchise. C'est-à-dire qu'on est sur des visuels qu'on a déjà vus maintes et maintes fois. Ça manque un peu de créa artistique. Alors j'imagine que c'est pour des questions de droit. On reprend pas comme ça l'œuvre de Watanabe. Les Voilà. Japonais Mais sont typiquement, hyper chiants avec leurs IP. c'est ça. Voilà. Et là, par exemple, l'écran de jeu, quand on connaît tout l'univers graphique de Cowboy Bebop, c'est juste un screen de l'animé, je trouve ça un peu moyen. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on soit beaucoup plus sur l'univers graphique du générique, qui est juste mythique. Le jeu de rôle en soi est très stylé, même si l'édition collector est nettement plus jolie. Ah ouais, la Mais couve, elle est belle, hein. allez à couve, mais enfin, l'univers graphique de Cowboy Bebop est juste fou, hein. Je pense que ça fera un excellent jeu d'ambiance, mais le prix, quoi.
le prix 149 € pour avoir l'édition collector avec l'écran et un set 2D, je trouve que c'est C'est abusé. énorme. Ah ouais. Je trouve ça énorme. Je trouve que le prix, j'ai un peu du mal à le justifier. Voilà. Quand ils te disent que le prix retail sera de 210 €, les gars, enfin, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Alors après, j'imagine que l'IP doit être remboursé et qu'une grosse partie du prix part là-dedans. Mais bon, je trouve que à ce niveau-là, voilà, j'aurais préféré un écran de jeu un peu plus travaillé, un set 2D aussi, même s'il est assez thématique. Peut-être, bah, pareil, un peu plus dans l'univers graphique de la série. Mais bon, voilà, moi je suis un fanboy, donc j'attends la campagne française avec énormément d'impatience, ne serait-ce que pour l'objet. Mais bon, voilà, un peu moins enthousiaste que ce que j'aurais espéré. Bon, après, j'avais eu l'occasion de lire ce qu'ils avaient proposé, on va dire les règles de base en PDF, et j'avais lu, ça a l'air de très très bien tourner. Donc voilà, vous allez jouer des chasseurs de primes, vous allez devoir aller chasser à droite à gauche des truands à travers une galaxie, on va dire un peu en décrépitude, hein. C'est un jeu qui joue beaucoup beaucoup sur la mélancolie. Ça a l'air assez sympa, mais effectivement, je trouve que j'aurais attendu à ce qu'on sorte un petit peu plus de l'univers enfin, on va dire du groupe de héros de la série, et qu'on élargisse à l'univers. Et là, finalement, j'ai un peu l'impression de retrouver le jeu de plateau, format jeu de rôle. Donc voilà, j'aurais aimé quelque chose qui prenne peut-être un peu plus de liberté, mais bon, ça reste efficace. Ok. Elle est quand la campagne française, tu disais? Mars 2023. Mars 2023, ok. On passe à un jeu de cartes, mais qui est tiré d'un jeu de rôle aussi. Donc on l'a mis à la suite. C'est 7th City of 5 Cells Expandable Card Game. Toujours sur Kickstarter, hein. 522 contributeurs. Là, on revient à des chiffres un peu plus, on va dire, C'est modeste. modestes. 63 000 €, 14 jours. Oui. Moi, je connais pas bien ce jeu de rôle, je t'avoue. Bah, moi, je le connaissais de nom, un jeu de piraterie. C'est pirate, qu'ils hein. ont Ouais, c'est ça. ouais, ils ont décidé de l'adapter. Donc, piraterie, mais avec un côté très contrôle de territoire. C'est le côté un peu politique de la piraterie, au moment où il y a différents groupes qui commencent un peu à s'installer dans les Caraïbes, qui ont un peu un contrôle d'influence, voilà, etc. Donc là, le jeu, à la base, c'était un jeu de confrontation à deux, avec ce côté pareil, essayer soit d'aller sur le terrain de l'attaque, sur le terrain de l'influence, de la politique, etc. Donc plutôt libre. Là, ils ont réussi apparemment à élargir le jeu pour qu'il puisse se jouer en équipe jusqu'à 4. Bon, ça a l'air sympa. Après, c'est vrai que le problème de la campagne, bah, c'est qu'ils nous montrent pas vraiment le jeu, en fait. Enfin, tu vois, moi, quand j'ai ouvert la page de la campagne, j'ai eu l'impression d'être sur une campagne de jeu de rôle, en fait. Ben, c'est ça. Et alors que là, tu dis, bah, les gars, vous avez un jeu de cartes, bah, montrez-nous l'installation, montrez-nous à quoi ça ressemble exactement. Parce qu'en général, les Et jeux de là, cartes, c'est assez simple à montrer sur une page KS. bah oui, et là, ça fait un peu feignant, quoi, ce qui est dommage. T'as du tabletop simulator, hein, ceci dit, pour essayer le jeu. Eh ben, on va passer à des jeux. On a regroupé par thématique parce qu'il y en avait tellement. On s'est dit que c'était plus agréable pour vous à écouter si c'était regroupé par thématique. On va passer à des jeux, on va dire, de gestion, hein, de manière générale. On va commencer par Pampero. Donc, direction l'Uruguay. Pourquoi l'Uruguay? Parce que c'est un jeu qui se passe en Uruguay. Et c'est un jeu sur les énergies propres. Alors, il faut savoir que c'est un fait. L'Uruguay, depuis pas mal de temps, a beaucoup misé sur les énergies propres, parce que certainement qu'ils sont gouvernés par des gens un peu plus intelligents que les nôtres, et surtout qu'ils n'ont pas accès à de l'énergie. Ils se sont dit, tiens, voilà. Donc, ça retrace un petit peu, on va dire, ce cheminement, ce choix énergétique du pays, dans un jeu de gestion où il va falloir évidemment gérer toutes ces nouvelles énergies dans le pays. On regarde le truc, on se dit tiens, c'est le nouveau Lacerda. C'est un peu ça, ouais. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à un jeu de Lacerda, dans les petits meeples en bois, les couleurs un peu pastel, même la thématique, hein. C'est super beau, c'est très très beau. C'est un gros jeu de gestion, donc ça c'est vraiment pour les... Bon voilà, on a cité Lacerda, c'est vraiment pour les gens qui aiment se prendre la tête 4 tours à l'avance, où la moindre petite action peut avoir une influence néfaste ou bénéfique sur tout le jeu. Donc voilà, c'est du vrai jeu de gestion, mais dans sa catégorie, ça, je comprends totalement qu'on puisse craquer parce que ça a l'air chambé, quoi. Et je dirais même que ça va un peu plus loin que le jeu de gestion, parce qu'il y a une vraie réflexion politique aussi derrière ce jeu. On le voit en ce moment, que c'est des thématiques, que ce soit l'écologie, mais même la politique, qui sont de plus en plus illustrées dans les jeux de plateau, et notamment par le biais de l'expansion qui propose effectivement, qui s'appelle Nature, et donc du coup qui veut dire, bah voilà, vous êtes en train de faire de l'économie, enfin de l'écologie, vous voulez faire de l'énergie propre, etc. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas d'impact sur la nature. Et donc l'idée, c'est de devoir gérer
d'un côté, le fonctionnement de cette nouvelle installation entre structures, mais aussi d'avoir conscience que quand bien même c'est pour des bonnes choses, ça a quand même un impact sur la nature et c'est Mm. quand même des faits à prendre en considération. Et donc je trouve qu'on en arrive à un point où, oui, on est sur du jeu de gestion, mais on est aussi un peu sur un jeu qui est là pour un peu nous faire réfléchir à l'impact qu'on a par nos systèmes de vie, par notre consommation, et je trouve que c'est pas inintéressant comme proposition. Il en est à 70 000 euros, 716 contributeurs. C'est un petit peu light, mais il reste 20 jours. Moi, franchement, quand je vois le jeu, je pense qu'il mériterait d'être dans le top 10 parce que je trouve qu'il y a vraiment un super boulot sur de direction artistique, de mécanique. Donc voilà, on espère qu'il va monter. Ensuite, en autre jeu de gestion, on a Deep Shelf. Alors là, ça se passe sous la mer, dans les fonds marins. On est dans l'avenir, évidemment la planète, on l'a foutue en l'air, hein, ça c'est pas un mystère. Donc on va exploiter les fonds marins pour construire des navettes spatiales pour se barrer de la planète Terre. Voilà, c'est ça le concept du truc. Donc vous allez créer des stations, vous allez miner, bon, c'est de la gestion de ressources, avec un petit X, c'est que plus vous exploitez, plus les sites s'appauvrissent, et au bout d'un moment, quand il y a un certain nombre de sites qui sont appauvris, ça marque la fin de la partie. Et donc vous n'aurez peut-être pas assez pour faire votre navette. Donc il y a quand même une petite réflexion sur il faut exploiter, mais pas trop. Il faut faire ça de manière mesurée, sinon on va précipiter la fin du truc et on ne pourra pas construire notre navette. Donc je trouve que c'est une petite mécanique qui est plutôt bien pensée. Et le jeu, alors il est moins joli, je trouve, que Pampero, mais il est très convenable également, hein. À noter aussi qu'il propose deux manières de jouer, soit de manière compétitive de 2 à 4 joueurs. Donc vous avez la possibilité de chacun fait un truc dans son coin avec le premier, scorer, etc. Mais il propose aussi une campagne en coopératif pour 1 à 2 joueurs, donc où là, voilà, il y aura chaque partie aura une incidence sur la partie suivante et vous allez devoir progresser ensemble pour vous en sortir. Et il y a une belle figurine de dragon des mers, parce que c'est un monstre qui peut arriver sur tes installations et te foutre tout en l'air. Voilà, donc c'est la seule figurine du jeu. On va clôturer un peu ces... Non, il y a encore 2 jeux de gestion, au sens large encore une fois. On va passer sur Delta. Alors Delta, c'est sur Kickstarter également, il en a 436 contributeurs, 36 000 euros et il reste 20 jours, c'est des campagnes longues. Donc Delta, vous êtes dans un univers steampunk, dans une espèce de delta, hein, que vous allez devoir exploiter. Et dans ce delta, vous avez des créatures mi-animales, mi-mécaniques, qui sont assez mystérieuses. Vous allez devoir exploiter des cristaux qui sont dans ce delta et vous allez devoir faire de la recherche. Alors il y a un système de personnages, c'est-à-dire vous avez un nombre de personnages avec des capacités différentes et à la fin du tour vous avez de nouveaux personnages disponibles dans une rivière et ça va être le joueur qui a remporté la manche ou le tour, enfin, voilà, qui a fait le plus de trucs dans le tour, qui va pouvoir choisir en premier. Donc il y a une espèce de course comme ça à essayer de choper le meilleur scientifique, le meilleur géologue, etc. Donc ça apporte une espèce de pression, hein, au jeu. Vous avez de la recherche également. Il est très ambiance steampunk, hein. Vraiment dans les designs, c'est du classique de chez classique de steampunk. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Ouais, c'est pas vilain. Après, faut voir comment ça tourne. Il démarrait assez timidement, mais est-ce que ça c'est pareil, hein, c'est le genre de jeu, il serait peut-être sorti à un autre moment, tu vois, il aurait fait beaucoup plus, mais là c'est tellement délirant. Ils sont un peu écrasés ces jeux-là. Moi, le problème que j'ai avec ce jeu, alors bon, jeu pour l'instant à savoir, parce qu'effectivement cet éditeur, c'était le même qui avait fait Stroganov, Hippocrate, Paris, enfin voilà, c'est quand même un grand nom, donc ce que je vais dire, c'est mon avis personnel, mais j'ai un peu l'impression que toutes les thématiques sont un peu entrées au chausse-pied en fait. Le côté enquête plus steampunk, mais en fait c'est quand même du jeu de gestion, en fait je vois pas vraiment le lien entre tout ça. C'est-à-dire que pris indépendamment, je trouve que les idées sont super, le plateau est très joli, le design est très cool, le côté, d'un côté, bon, il y a côté mystère, faut enquêter, c'est une très bonne idée, le côté, mais il faut exploiter les ressources pour pouvoir constituer son équipe de scientifiques, c'est une très bonne idée, mais tout ça mis ensemble, j'ai un peu du mal à... Enfin, il y a un côté un peu forcé, en fait, que je trouve, et du coup, je trouve qu'on passe à côté de mécaniques, enfin, on va dire de thématiques intéressante parce que en fait on essaie de tout faire rentrer autour d'une mécanique qui n'y colle pas forcément. Allez, on va passer au dernier jeu de gestion,
avec Dreadful Meadows, The Deluxe Edition, sur Kickstarter toujours, 52 000 €, 888 contributeurs, très exactement, et il reste une dizaine de jours, et là vous allez gérer des bons becs. C'est un jeu néo-zélandais, c'est un jeu pour Halloween, clairement, et je trouve ce jeu super joli. Je me demande si je vais même pas craquer, parce qu'il y a une VF de prévu, peut-être l'essayer, on peut l'essayer sur Tabletopia, il y a les règles de téléchargeable, donc on peut voir ça plus près, et vous allez donc construire vos bonbons. Donc vous allez gagner des espèces de, on va dire, de recettes qui sont sur des tokens que vous allez placer façon puzzle devant vous. Il me semble que la disposition du puzzle devant vous des recettes a une influence sur le gameplay de mémoire, parce que j'avais vu une vidéo gameplay, mais je l'ai vu il y a un petit peu de temps, et vous avez un sac, donc c'est dans un sac à piocher, et vous avez toute une gestion de bonbons, donc là ils se sont éclatés sur les petits meeples en bois de bonbons de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est vraiment super joli, enfin je trouve que c'est hyper homogène, les personnages, on n'est pas vraiment dans du Tim Burton, mais ça se rapproche un peu, c'est vraiment chouette quoi, je trouve ça dans son genre, je trouve que c'est vraiment réussi. Et après, il va falloir collecter ces bonbons, parce que vous les cultivez un peu comme des carottes. Hein. Et donc, vous avez des standees, des silhouettes de machines, on dit des harvesters, mais je ne sais pas comment on dit. Enfin, de moissonneuses. Des moissonneuses, voilà, merci. Et je sais qu'il n'y en a pas pour tout le monde, donc c'est un peu une course aussi là pour pouvoir moissonner. Et vous pouvez faire des recherches sur vos bons becs aussi. Vous pouvez les mettre dans un laboratoire et puis les faire évoluer. Donc je trouve l'idée, rigolote. Les petits meeples de bonbons là avec des têtes de citrouille, de têtes de mort, je trouve ça mortel. Ouais, moi ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. C'est pareil, ça c'est un jeu qui est un peu écrasé, je pense, par la multitude de choix de la semaine, parce qu'il mériterait d'être un peu plus haut. Il va peut-être monter dans le top 10, on sait pas, mais il y a une telle concurrence. On va passer... alors on va passer. On va aller sur GameFound. Ok, donc je me tais, je te laisse la parole. Une larme de sang coule le long de ma joue. On va passer sur GameFound avec Escape from New York, ce jeu que j'attends depuis des mois et des mois parce que je surkiffe The Thing, c'est le même éditeur que The Thing, qui est un autre film de John Carpenter. Escape from New York, c'est un film de John Carpenter qui est sorti en 81, qui était une petite série B avec vraiment pas beaucoup de budget, qui a été un carton, surtout en vidéo à l'époque, en VHS, dans les vidéoclubs, ça a été un carton et c'est devenu un petit classique des années 80, hein, Escape from New York. Oui, surtout pour Luc Besson. Surtout pour Luc Besson, hein, qu'on a fait des remakes non officiels entre Banlieue 13, Lockdown, je sais plus quoi. D'ailleurs, il a été condamné par la justice pour ça, Luc Besson. Donc voilà, bref, on digresse. Donc il y a ce jeu tiré de Escape from New York qui sort. Ça fait, ils en parlent depuis des mois. Ça fait des mois que je me dis yes, un jeu d'aventure narratif dans ce Manhattan qui est devenu une prison géante, parce que là on est dans le futur, enfin rétro-futur maintenant, parce que ça se passe en 1997 à l'époque. Il y a eu des guerres nucléaires, la criminalité a explosé aux États-Unis, et ils ont fait de Manhattan une espèce de prison géante où ils jettent le prisonnier et ils se débrouillent. Eux, ils ont fait un grand mur autour, et voilà. Et donc le président des États-Unis s'écrase avec son avion dans ce Manhattan, et ils envoient Snake Plissken, alias mon Kurt Russell adoré, pour libérer en opération commando, pour libérer le président des États-Unis. Tout cela avec la patine cynique et misanthrope de John Carpenter derrière. Donc je me dis, il y a de quoi faire un jeu d'aventure ou narratif extraordinaire. Et on se retrouve avec une espèce de jeu de plateau absolument abominable, avec le crime ultime pour moi, sont les cartes avec les photos du film. Ah ouais, ça faut pas le faire. Hein. Ah non, mais ça on vous le dit depuis des années, mais faut arrêter. C'est pas possible. Comment on peut faire ça en 2022 ? T'as l'impression de voir un jeu des années 90, voire 80. Les mecs, ils prennent les photos du film. C'est ce qui est très étrange, parce que pour The Thing, ils avaient refait tous les artworks et ça marchait super bien, mais pas les photos du film. En plus, c'est des photos que t'as vues 10 000 fois. Enfin, quand t'es un peu cinéphile et un peu vieux comme moi, c'est que des photos que t'as vues dans tous les magazines, tous les bouquins qui parlent du film. Et puis t'as ce plateau où tu vas naviguer avec tes figurines. C'est un jeu coopératif, donc tu peux soit incarner Snake, soit incarner Brain, soit incarner Cab.
Et la nana, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais bon, bref, tu vas retourner des petites tuiles, tu vas faire du bruit, ça va faire amener des gangs. Je suis déprimé, Swan, vraiment. Ouais, Ça mais en m'a fait, on dirait une déprimé. espèce de sous-zombicide avec. En plus, je trouve, enfin voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a cette idée que tous les stretch goals visent à transformer le matériel en bois en matériel en plastoc. Bon, je connais Super. pas trop, voilà, c'est génial. Et puis alors, il y a Je une crois que, inconnue, je hein. crois que les gens n'ont pas vu le film en fait. C'est ça. Oui, oui, t'as tout à fait raison. On va faire un jeu sur le monde qui pourrit. On va faire plein de plastique. Il y a aussi des grosses inconnues parce que là, il y a un add-on, une extension qui est marquée 5e joueur et il n'y a pas de 5e figurine de héros. Alors, elle marche comment cette extension? Il y a un 5e joueur qui fait les méchants. Je comprends pas. Voilà, donc c'est plein de trucs comme ça. On a du mal à croire que c'est la même boîte qui a fait The Thing, quoi. Et vraiment, c'est Et très puis, étonnant. les figurines sont moches en Les plus. figurines sont abominables. C'est Moi, même pas un j'étais. objet de collection pour le fan. Quoi, c'est ça, hein. Non. Moi, j'ai la chance, le privilège, l'honneur d'avoir le jeu tiré de Jack Burton, Big Trouble in Little China, dans sa version de luxe qui coûte une blinde sur eBay, parce que le jeu est complètement collector maintenant. Et ça, c'est une des meilleures adaptations de films en jeu de tous les temps. Et c'est encore un film de John Carpenter, évidemment. Et là, je dis oui, c'est un mélange de jeu de plateau, de jeu de tuiles. T'as du jeu narratif avec un petit bouquin, avec des histoires personnelles. C'est un jeu génialissime. Et ils auraient pu faire exactement la même chose avec Escape from New York. C'est pas le même éditeur, hein. Big Trouble, c'est Everything Epic. Enfin voilà, il y avait des solutions. Tu pouvais faire un truc un peu à la histoire de peluche aussi, où tu avais un gros bouquin, tu mettais tes figurines sur les pages au fur et à mesure. Moi, je voulais explorer ce New York pourri. Je voulais aller de rue en rue, aller dans les caves, aller dans les bâtiments. Ben voilà, moi, me plonger dans cet univers. Je voulais pas un espèce de jeu de plateau complètement aseptisé où tu as une espèce de timer. Alors oui, bon, ça reflète le film, parce que dans le film aussi, il y a un timer. S'il n'a pas sauvé le président au bout d'un certain temps, le truc qui se déclenche, il s'est explosé la tête. Donc tu as ce timer-là qui est aussi... Bon, il y a aussi des... comment dire, c'est un peu comme dans Nemesis, tu as des objectifs personnels qui peuvent être un peu contradictoires, qui ne reflètent pas vraiment aussi le film, parce que même si c'est des personnages qui n'ont rien à voir ensemble au début, à la fin, ils sont hyper liés. Bon, enfin, c'est une catastrophe. Ouais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des fans de John Carpenter ou de New York 97 qui attendaient vachement ce jeu. Essayez de me convaincre que ça va être bien, hein. Mais alors moi, je vais garder mon argent, hein. Bah, vivement la campagne de Los Angeles 2013 du coup. Ah bah ouais. Non mais c'est vraiment quelle déception, quoi. On va passer, c'est bon, on a assez parlé de ça. Alors bon, bref, on va passer à des jeux de conquête de territoire. On va rester sur GameFound, tiens. Allez, on change, voilà. On respire, voilà, on va sur quelque chose de plus zen, on va sur des barbares. Voilà, Barbarian Barbar Kingdoms. Jeu français. Tout Qui a à fait. démarré très timidement, 310 backers, contributeurs, 23 778 €, mais il reste là une bonne quinzaine de jours, donc on espère qu'il va monter, quoi. J'aime beaucoup la période historique où ça se passe, parce que je trouve que c'est original. Mm. Tu veux expliquer ou pas? Parce que ça fait une demi-heure que je parle, donc... Oui, je te laisse reprendre un peu ton souffle. Ouais, merci. Je t'en prie, c'est normal. Donc voilà, on est sur le territoire ouest européen au moment des invasions barbares, hein, comme c'était qualifié. Donc barbare, il faut entendre barbare dans le terme romain, en fait. Donc Ouais, c'est tout ce qui n'est pas de romain. Rome. Voilà. Et donc du coup, voilà, vous allez avoir la possibilité de jouer différents peuples barbares. Ça va des Huns aux Ostrogoths, aux Saxons, aux Francs, etc. Et donc voilà, ça va être de la conquête de territoire, tenter de s'installer. Donc chaque tribu commence, on va dire, dans son territoire historique. Et puis bah voilà, l'objectif, ça va être de conquérir un maximum de territoire pour remporter la partie. Moi, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'effectivement, on est sur... En fait, je comprends pas la sobriété du jeu, en fait, dans le design. Je trouve que... Moi, j'aime bien la carte européenne, là, sur le plateau. Ouais, mais je sais pas, pour moi, il y a un petit truc qui manque, en fait. Mm. C'est très bizarre, ça va pas avec, par exemple, le design artistique qu'ils ont choisi pour illustrer les différents peuples. Enfin, ouais, je trouve ça peut-être un poil trop sobre. Après, c'est vraiment que mon avis. Après, ils ont Mais peut-être fait sobre pour être sûr de pouvoir financer le jeu. c'est fort Parce que probable tu vois, je aussi, le vois pour le dans les coup. Ouais. silhouettes des
des peuples qui sont vraiment des silhouettes basiques. Ils n'ont pas été dans des trucs trop délirants, peut-être aussi pour une intelligence de production, on va dire, hein. Mais Après, voilà, ouais. ça reste un petit jeu hein, de territoire. Il prévoit 15 minutes Hmm. par joueur. Donc, c'est très peu par Hmm, rapport hmm, à ce hmm. qu'on peut trouver dans ce genre de domaine. Donc, Ah oui. l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'accessible et de plutôt rapide. Bah, à voir si ça marche bien. En tout cas, j'aime beaucoup la période, enfin tout cet effondrement de l'Empire romain quand t'as les autres peuples qu'on profite, hein, qui s'engouffrent dans la brèche pour prendre des territoires, pour prendre du pouvoir. Je trouve que c'est vraiment une période historique absolument fascinante. Et donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, quoi. Après, il faut voir comment ça tourne. On va aller au Japon avec Genpei sur Kickstarter. On revient sur Kickstarter. Alors là, lui, c'est démarré encore plus timidement. Il en a 6772 euros, 164 contributeurs. Il reste là une bonne quinzaine de jours. Et vous allez incarner des clans qui vont s'affronter pour l'honneur. Est-ce que c'est toi qui vas en parler aussi? Parce que les jeux qui se passent au Japon, c'est pour toi ça. Bon, après, c'est vrai que bon, voilà, on est un peu dans une situation un peu identique. L'empereur est mort, et donc du coup, l'objectif, ça va être une espèce de guerre d'influence de différents clans pour tenter de réclamer le trône. Donc on est sur des animaux anthropomorphes Ouais. qui représentent, on va dire, différentes castes assez identifiées Mhm. du Japon. Ça va du Ronin à l'archer, au samouraï, etc. Donc voilà, l'idée c'est que vous allez œuvrer sur ce plateau pour tenter de gagner des points et puis de mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. C'est pas un très gros jeu aussi, hein. On est Non, sur un oui. plateau qui est, Mm. qui est plutôt petit, des composants assez simples à base de juste de tokens et de cartes. J'ai presque envie de dire peut-être un peu trop simple. J'ai Mm. vu que dans les commentaires, bon, les gens, ils avaient un peu tendance à se dire ouais, mais je vois pas trop où est la complexité du jeu. Mm. Et c'est vrai que je les rejoins un peu. Autant sur le jeu précédent, bon, j'étais pas fan du design, mais je veux dire, je vois comment vont se passer les affrontements, sur quel domaine, etc. Là, je trouve que c'est quand même assez, enfin, c'est assez peu clair en fait Mm. sur la manière dont une partie va se dérouler. Mais en tout cas, on est toujours dans le même objectif, à savoir du jeu relativement accessible, pas très cher. Hein, faut voir Non. quand vous prenez pas la version de luxe, 29 le jeu euros, hein, vaut voilà, pour le jeu de 29 base. euros. Bon, Donc c'est vraiment avec très raisonnable. voilà, donc voilà, on est sur du petit jeu, effectivement, à voir comment ça va se développer dans les semaines à venir, parce que là, on va arriver au top 3 et vous allez comprendre Ça y pourquoi. est, on a fini les nouveautés, mec. Ouais, c'est. Alléluia. Bon, on a fini le tunnel des nouveautés. On va pouvoir vous donner les 3 premiers de ce Kick Parade. Troisième position, c'est une entrée. Canva Finishing Touches. 332 000 euros, 7 531 contributeurs et il y a 25 jours de campagne. C'est un carton. C'est la suite de Canva, enfin l'extension de Canva, qui est un jeu qui avait déjà été un énorme succès sur Kickstarter, qui est sorti en boutique en France et qui nous propose donc une touche finale, comme c'est marqué sur le nom de l'extension, avec des cadres. Tu vas pouvoir mettre tes créations dans les cadres. Donc en fait, l'objectif du truc, c'est de créer des œuvres artistiques avec la méthode de Mystic Veil. Si vous voyez, c'est-à-dire vous mettez des cartes transparentes qui ont des motifs dessus, et à force de mettre des couches transparentes dessus, enfin l'une au-dessus de l'autre, vous arrivez à créer un tableau, tout simplement. Et donc là, vous avez des espèces de cadres qui magnifient vos tableaux, et il y a un concours, moi c'est ce que j'ai compris, pour être la meilleure peinture. Voilà, donc ça rajoute une petite mécanique, c'est Final Touch, c'est à double sens, hein, je pense que c'est la dernière extension, et puis c'est aussi, vous avez créé votre peinture, maintenant on l'expose. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée de cadre. Bon, apparemment le jeu de base plaît, parce que sinon l'extension n'aurait pas un tel succès. Moi j'ai Oui, et puis jamais il joué faut à se Canva. rappeler que la précédente extension, c'était pareil, hein, ça s'était retrouvé Ouais, très en vite. top, en top 10, enfin en top 3 sur le podium de tête. C'était assez fou, et effectivement, on le voit au niveau du gameplay, parce qu'effectivement, au-delà de juste modifier l'image avec ces cartes, en fait, on modifie la manière de scorer en dessous à base de petits symboles. Donc en fonction des cartes que vous allez rajouter, il y a un tour, vous allez scorer d'une manière, le tour d'après, vous allez scorer d'une autre manière. Donc en gros, ça rend
ça rend le jeu ultra dynamique, hein. C'est Hmm. vraiment ce qui est encouragé partout. Puis effectivement, comme tout le monde le rappelle, et là-dessus ils en jouent aussi beaucoup, le jeu est très très beau, hein. Oui, 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 oui. Bah oui, ça aurait été quand même un comble qu'il soit pas beau. Deuxième position, nous avons Wonderlands. Il y a quand même des anciens jeux. Ouais. Dans ce flot de nouveautés, il y a quand même des trucs qui résistent. Wonderlands War, ça fait 3 fois qu'on en parle, donc on va passer vite dessus. 535 000 euros, 7634 contributeurs. C'est la dernière semaine de ce jeu d'affrontement dans le monde de Alice au pays des merveilles. C'est une extension également, hein, le jeu de base existe. Bon, c'est un énorme succès, on en a beaucoup parlé. Je te propose qu'on passe au number one. La pièce maîtresse qui est arrivée premier en 2 jours, je crois. Ouais. Il s'agit de Oathworn Into... C'est pas facile à dire, donc Oathworn Into the Deepwood, Second Edition, 1 881 355 euros, 12 829 contributeurs, et il reste 25 jours, camarades, 25 jours. Où va-t-il s'arrêter? Et bah tu sais quoi? Et bah ce jeu, j'y ai joué. J'y ai D'accord. joué à SN en Et alors? 2019. Verdict? Bah Verdict, c'est un Monster Hunter, déjà, c'est ce qu'il faut Ok. dire. Mhm. Donc le pitch, c'est vous êtes dans un monde médiéval fantastique et vous avez alors je sais plus à quoi c'est dû, mais en tout cas le monde est envahi par une espèce de végétation très agressive et les humains résistent dans des cités fortifiées. Et dans cette végétation, bah, tu as des monstres qui apparaissent, des abominations. C'est un petit peu c'est comme dans Brume de Stephen King. Mhm. Tu as la brume et puis tu as des strums dedans. Là, c'est un peu pareil. Et donc, il va y avoir, ils vont monter une espèce de confrérie de chevaliers pour aller détruire ces monstres. Et vous incarnez un de ces chevaliers. Donc, c'est des chevaliers assez asymétriques, hein. Vous avez même un ours guerrier, qui est très joli d'ailleurs. Mm. Et donc voilà, donc il y a une partie stuff qui se passe en ville. Je sais qu'il y a 2 levels, hein. Je parle de souvenirs parce que ça fait 2 ans que j'y ai joué quand même, voire 3. Oui, 3 ans. Non, 2 ans, c'était en 2020, pardon. Non, 2021. Bon, c'est pas grave, je suis vieux, je n'ai plus de mémoire. C'est peut-être l'année dernière, ouais. Bref. Vous avez une partie qui se passe en ville, vous allez pouvoir vous déplacer en ville, vous stuffer, etc. Et après, partir hors des fortifications pour exploser le boss. Et tout cela est coopératif, donc vous pouvez vraiment associer vos talents et votre équipement. Il y a des figurines, enfin le matériel est absolument monstrueux, hein, Ouais, c'est hallucinant. c'est du plastique porn. C'est du kilo plastique, vous avez même des décors de maison. Alors moi j'avais joué au stand de l'éditeur, donc ils avaient tout à dispo. Et c'est vrai que sur la table, il y a une présence de table qui est assez impressionnante, quoi. Parce qu'en plus les figurines sont vraiment grosses. C'est les maisons, les arbres et tout, c'est très très gros. Et c'est vrai que ça a un look de dingue sur la table. C'est un jeu de luxe. Et bon, voilà. Après, j'avais trouvé le jeu très efficace, très agréable. Mais après, on sort pas vraiment on va dire, du canevas Monster Hunter où il faut se stuffer. Mhm. Chaque monstre a ses faiblesses et ses forces. Voilà. Alors, il y a aussi un truc très gadget. Enfin, moi, que je trouve très gadget personnellement, c'est que tu peux changer l'arme sur la figurine. Oui, mais ils mettent vachement ça en avant. D'ailleurs, Bon. je vous invite vraiment à regarder la vidéo juste en top, enfin la toute première sur la page Kickstarter, hein, la vidéo de présentation. Je crois que j'ai rarement vu une vidéo si prétentieuse, mais en fait, elle est tellement prétentieuse qu'elle en devient un peu cool, en fait. Tu vois, c'est vraiment genre, en fait, ce jeu est sorti, tout le monde l'a trouvé génial, genre, tu sais, ils font traîner le suspense, genre, on a sorti un petit jeu, et finalement, bim, 9,3 sur BGG, tout le monde l'a adoré, et bim, 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 et on te balance des images de review, machin, etc. Et Hmm, tu dis, ok, mais finalement, on n'a quasiment pas vu le jeu, mais on c'est a ça. compris que c'était bien. Mais en fait, je la trouve presque ce côté too much est un peu cool. Et il joue évidemment sur l'idée qu'il y a aussi une application, des scénarios qui sont jouables via une application, Hmm, et lus par James Cosmo. Donc voilà, pour les fans de Blade Runner, vous avez la possibilité d'avoir comme narrateur c'est chouette. voilà, James Cosmo qui Bah vient non, parler. il faut Mais dire effectivement, que... je vois qu'ils mettent vraiment en avant, même sur le temps de jeu, ils distinguent vraiment la partie histoire de la partie rencontre. Ils Ouais. disent, ouais, alors l'histoire c'est 30-60 minutes et la rencontre c'est entre 90 et 120 minutes. Donc Oui, voilà. oui, oui. Et puis vous avez aussi des boîtes un peu mystères. Il y a un petit côté Mhm. legacy, hein. Vous allez avoir des figurines dans des boîtes que vous allez découvrir.
Non, mais le premier avait été un carton déjà, et c'est vrai il était très difficilement trouvable ce jeu parce qu'il était uniquement sur Kickstarter. Et bah, on est obligé de constater que le jeu était très attendu, hein. Mm. Donc ça veut dire que le jeu plaît, et voilà, les chiffres nous démontrent que bah, tout le monde le voulait. Enfin tout le monde. Beaucoup de gens voulaient avoir Oathworm Into the Deep Second Edition, parce qu'en plus je crois qu'il n'y a rien qui change, hein. C'est vraiment la réédition du jeu tel quel. Alors, il y a quelques modifications puisqu'ils proposent quand même la possibilité d'avoir des upgrade packs. D'accord, Voilà, donc il y a quand même quelques légères modifications d'accord, et ils j'avais pas vu proposent ça. effectivement, bah voilà, aux fans de la première heure bah, en fait, de n'acheter que le pack de luxe, le nouveau Hmm. composant, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un petit peu ce côté qu'il y a dans Spirit Island, c'est-à-dire que visiblement chaque joueur a une complexité à être joué. Et donc du coup, ils mettent vraiment en avant, voilà, si vous êtes un nouveau joueur, on vous conseille plus de jouer avec ce personnage-là qui a une complexité Hmm. plutôt faible. Et puis à la fin, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous avez des trucs enfin, très forts, mais qui demandent quand même une certaine maîtrise du jeu. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Mais effectivement, le jeu est monstrueux. Alors, si vous pétez les plombs sur ce jeu et vous prenez le all-in, je vous conseille fortement de regarder la partie shipping, parce qu'ils ont mis une photo d'un diable, tu sais, pour transporter les boîtes là, avec tout le jeu dessus. Donc ça vous donne une idée de ce que ça va faire sur vos étagères. Donc regardez cette photo avant de péter un plomb pour voir si vous avez l'espace dans vos calax. Bon voilà, bon, c'est normal. Moi ça m'étonne pas du tout qu'il soit premier, c'est un jeu ultra attendu. Et puis c'est tout bénef pour l'éditeur, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire une réimpression, parce que tout le développement a été fait, les moules des figurines sont déjà faits. Donc là c'est un... Ouais, c'est le jackpot pour eux, quoi. Mm. Non, mais ce qui est fou, c'est que le jeu vient de sortir. L'ancienne campagne s'est arrêtée à 11 000 contributeurs, ce qui est Hmm. un excellent score. Et là, on en est déjà à 12 000, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Mais ce qui prouve la qualité du jeu, hein. Ah bah bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Ça prouve que le jeu est cool. Mais moi j'avais fait une partie, ouais, j'avais trouvé ça cool, hein. $, à dépenser, c'est quoi le pledge le plus cher, hein? À mon avis, ça va être Oula. monstrueux, hein. Ah oui. 375 $, 384 Bah, euros. C'est vrai que le dollar a redépassé l'euro, ça c'est pas bon pour nous les gars. Ça c'est pas bon pour les pledgers en tout cas. 384 euros, bon, c'est un gros pledge, hein, c'est beaucoup d'argent, évidemment, surtout par les temps qui courent, mais on voit largement pire de temps en temps. N'oublions pas qu'ils indiquent quand même le shipping et la TVA seront chargés après la campagne. Alors autant le shipping il donne vaguement un aperçu des prix, etc. Hum. Mais voilà, la Le TVA. shipping reste raisonnable, moi je l'ai mis en Mm. vert parce qu'il reste raisonnable par rapport au prix du jeu. Mm. La TVA par contre elle va faire mal, hein. Si tu prends le gros pledge, là il n'y a pas d'effort de fait. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le shipping de. C'était quoi? C'est The Dark Tower qui a eu un shipping complètement hallucinant. Bah c'est Cool Mini or Not aussi, hein, qui se gave sur le Ouais. shipping avec Marvel Zombicide, où le shipping était quasiment au prix de la boîte de base. Ah ouais, mais là, je crois que le shipping. Alors attends, faut que je retrouve l'information parce que je sais pas si ce jeu vous avez parlé, mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est presque le double du prix du jeu en Ah, fait. ouais. Alors surtout que là, alors il y a quand même deux informations à savoir sur le shipping, hein. C'est que le prix au container s'est effondré ces dernières semaines. Mm. C'est-à-dire qu'on est revenu à des prix quasiment d'avant crise Covid. Je crois qu'on est aux alentours de 3000, 5000 euros, enfin dollars du conteneur. Donc là, on peut pas nous faire la blague de ouais, mais le trafic maritime, ça coûte super cher. Parce que ça, pour l'instant, c'est terminé. Et deuxièmement, quand tu payes ton shipping d'un jeu sur Kickstarter ou GameFound ou autre, tu ne payes pas normalement le trajet Chine, quand c'est fabriqué en Chine, jusqu'en Europe. Toi, tu payes du hub jusqu'à chez toi. C'est ça qui est pris en compte normalement. Donc, quand tu as un éditeur qui te fait la blague, ouais, mais ça coûte beaucoup plus cher de transporter mon jeu depuis l'usine chinoise, normalement, nous, c'est pas notre problème. Ça, c'est l'éditeur qui gère ça. C'est ses affaires internes. On n'a pas à nous. Enfin, voilà. On n'a pas à nous dire ça. Donc bon, bref, c'est juste pour information. Parce qu'il y a certaines sociétés d'éditeurs qui ont fait payer plus cher parce que le container avait doublé ou triplé, ce qui est un vrai problème pour les éditeurs, hein. Ça, Bien sûr. je n'en doute pas, hein. Je veux dire, il n'y a pas de cynisme là-dedans. Mais normalement, c'est pas aux backers de gérer ça. Bah écoute, on est arrivé au bout de cette émission. On peut plus. Oh, le J'en peux plus. marathon, je suis J'ai crevé. l'impression Je de. vais me Ah ouais, coucher, ouais, j'ai moi. l'impression d'avoir fait un match de boxe là.
Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors là, je pense que si vous n'avez jamais commenté Kick Parade, c'est le temps de le faire parce que il y a vraiment des choses à commenter. Dites-nous ce qui vous fait envie dans tous ces jeux de la semaine. Dites-nous ce que vous pensez. Bref. Voilà, réagissez parce que là il y a de quoi réagir. Mettez des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. Et puis, on se retrouve pas la semaine prochaine, mon cher Swan, parce que t'es pas là. Non, je suis pas là la semaine Espèce de prochaine. Je me traître. fais une petite pause. Je me fais une petite pause. Mais je reviens en pleine forme. Bon, alors moi, j'avais hésité à faire l'émission ou pas la semaine prochaine, mais il y a tellement d'actualités que je vais la faire. Je vais la faire en solo, ça sera un peu moins long, mais je vais la faire. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Swan a donc un jour, et Tout à fait. et puis jouez bien. Bah oui, je veux bien. À bientôt. Ciao.